Des scènes de liesse, des statues déboulonnées et un président en fuite. La nuit dernière, Bachar al-Assad a précipitamment quitté la Syrie. On a appris ce soir qu'il est à Moscou avec sa famille. Les rebelles n'ont eu aucun mal à prendre possession de Damas face à une armée qui n'était manifestement pas prête à mourir pour le régime. Et ces dernières heures, la population a libéré et pillé tous les lieux de pouvoir. Sophie Chevalreau. Les bras chargés de vaisselle. On est à l'intérieur. Appartenant à Bachar al-Assad et sa famille. Allez-y, servez-vous, mais laissez-en aux autres. Scène inimaginable il y a encore quelques jours. Les habitants de Damas pillent le palais présidentiel. On est au milieu de la maison du président. Ils découvrent les fastueux appartements de leur dictateur déchu. Il y a même un ascenseur. S'installent dans le salon familial. Assieds-toi, je te prends en photo. Et tombent sur la collection de voitures de luxe du président. T'as gagné une Lamborghini. Un garage à plusieurs millions d'euros, rempli de berlines et de voitures de sport. Partout dans le pays, aux côtés des rebelles islamistes, une population libérée et pleine d'espoir. J'espère que la Syrie va renaître. J'espère le retour de la paix et de la sécurité, qu'on va reconstruire un pays encore plus beau. Dans les rues de Damas, ceux qui ont fait tomber le régime en 11 jours s'affichent vainqueurs et prennent la parole à la télévision publique. La ville de Damas a été libérée. Le régime du tyran Bachar al-Assad a été renversé et tous les prisonniers des prisons du régime ont été libérés. Les prisonniers les voici. Libérés, ils félicitent les rebelles. C'est fini, la Syrie est libre. Des milliers de détenus de la prison de Sednaya, symbole de l'oppression du régime, là où les opposants politiques étaient torturés et massacrés. Il est tombé, l'enfoiré. Il est parti. T'inquiète, on va te sortir de là. Les rebelles ouvrent une à une les cellules. Sortez, mesdames. Allez-y. N'ayez pas peur. Nous sommes les révolutionnaires. À l'intérieur, ces femmes. N'ayez pas peur, mes sœurs. Désorientées, elles n'ont aucune idée de ce qu'il se passe. On vous libère. Ils découvrent aussi des enfants, nés de viols dans ces prisons. Regarde ce pauvre petit. À la tête du groupe rebelle à l'origine de cette libération, cet homme, Abou Mohamed al-Djoulani, accueilli en héros dans la plus grande mosquée de Damas. Cette victoire est celle des veuves, des orphelins, de tous ceux qui ont souffert en prison. Bachar al-Assad, lui, a quitté le pays, réfugié avec sa famille à Moscou, selon les agences d'État russes. Sur ces images, son Premier ministre est emmené par les rebelles après s'être dit prêt à collaborer avec eux pour organiser la suite. À Damas, les rebelles ont imposé un couvre-feu jusqu'à demain matin. Et ce matin, nos envoyés spéciaux François-Xavier Ménage et Olivier Crestin ont été les tout premiers journalistes français à pouvoir entrer dans cette ville de Damas. Un document exceptionnel sur cette population libérée, donc après des décennies de dictature. Regardez. Les rebelles arrivent sur une des places centrales de Damas. Autour, certains véhicules criblés de balles ou incendiés. Des tirs de joie et un groupe d'amis qui se prend en photo, dans les mains, un bout de l'histoire syrienne en train de s'écrire. Ça, c'est la statue du père de Bachar el-Assad. On l'a cassée. La Syrie, enfin libérée. La Syrie est libre. On a déboulonné sa statue. Autre ambiance, beaucoup plus tendue. Ces hommes armés investissent le bâtiment de la sûreté criminelle, un des symboles du régime sanguinaire de Bachar el-Assad. Plusieurs pièces sont en feu. Même constat,
de l'autre côté du trottoir. Voilà ce qui reste de ce bâtiment des douanes qui est en feu ici dans le centre de Damas. Et pour que vous compreniez la situation, à l'instant où l'on se parle, eh bien écoutez, il y a des pillages qui ont lieu et souvent notamment depuis les ministères, par exemple au niveau des douanes. Regardez, c'est un carton dans lequel restent des affaires qui avaient été confisquées ces derniers mois par les douaniers et les habitants se servent, il n'y a pas d'autre manière de parler. Et puis aussi, toujours et encore, ces dizaines et ces dizaines de véhicules de l'armée. Des véhicules abandonnés en pleine rue, y compris ce char toujours armé qui appartenait aux loyalistes fidèles à Bachar el-Assad. Ce chien d'Assad a assassiné notre peuple. Il a égorgé notre peuple. Qu'il soit damné à tout jamais. À côté, nous retrouvons cet homme. Il dit avoir été victime du régime de Bachar el-Assad, tabassé en prison, un impact de balle dans la nuque. Quel est votre nom? Mon nom est Lou Bachir. On est enfin au cœur de notre révolution. J'espère que la suite sera meilleure pour nous. Maintenant, on sait que si on veut donner naissance à nos futurs enfants, ils auront enfin un avenir. Ce n'est pas comme avant. Les jours à venir seront meilleurs. Dis vive la Syrie! Vive la Syrie! Dans un mouvement inverse, eux s'apprêtent à fuir en taxi en portant des vivres. Ce sont des pro-Assad. Plus aucun checkpoint dans la ville. Regardez par exemple ce poste qui était tenu par des loyalistes et qui a été, comme beaucoup d'autres d'ailleurs sur la route, abandonné. On va voir à l'intérieur à quoi ça ressemble. Vous voyez ici une personne qui est partie en laissant encore quelques-unes de ses affaires. Presque 16 heures, le couvre-feu va démarrer dans quelques instants, décrété en urgence par les rebelles. Sans appareil d'État, ils préviennent les habitants via les réseaux sociaux. Surgissent alors des combattants de retour d'Alep et qui vont désormais régner sur Damas. Je ne peux pas dire ce que je ressens. Je n'y arrive pas, tellement je suis ému. Les plus de 2 millions d'habitants de Damas disent au revoir à un demi-siècle de régime sans partage du clan Assad, père et fils. Un des symboles de la chute de Bachar el-Assad, vous voyez ici ce camion militaire qui a pris feu, il a été laissé, abandonné par les forces loyalistes. Juste à côté, vous avez des bases militaires. Des bases considérées il y a peu comme imprenables, aujourd'hui en feu. De l'autre côté de la route, les mêmes fumées envahissent ce qu'il reste du régime Assad. Et vous l'avez compris, il n'aura fallu que 2 semaines pour renverser un régime qui tenait pourtant la Syrie d'une main de fer depuis 50 ans. La fuite de Bachar el-Assad, c'est la chute d'une dynastie sanguinaire, celle du clan Assad, un pouvoir lâché par ses alliés qui s'est maintenu grâce à une répression aveugle. Attention, certaines images peuvent être difficiles à regarder. Gwenaël Bellec. Les statues du père de Bachar el-Assad, déboulonnées les unes après les autres. Ici, dans la capitale Damas, ce matin, là, à Hama, la tête de la statue est traînée à terre. Image symbole de la chute d'un régime qui aura tenu 54 ans. Tout commence en 1970, la prise de pouvoir de Hafez el-Assad après un coup d'État militaire. L'armée, les forces de sécurité deviennent la pierre angulaire d'un régime totalitaire au parti unique. Ils contrôlent tout, la population et l'économie. Un régime obsédé par sa survie, la répression du régime commence. En 1982, un certain nombre de groupuscules islamistes vont assassiner des officiers du régime, et pour se venger, Hafez el-Assad va fermer la ville de Hama, qui est une grande ville du milieu de la Syrie, et il va la bombarder, il va quasiment la raser. Il y aura entre 15 et 20 000 morts. C'est de ce système qu'hérite Bachar el-Assad en l'an 2000. À la place de son frère aîné décédé, avec son diplôme de médecin obtenu à Londres, il se présente comme un réformateur. Mais il va perpétuer le régime autoritaire sans partage. En 2011, la guerre civile commence, après les printemps arabes. Les manifestations sont violemment réprimées. Même les adolescents sont arrêtés, torturés, pour des slogans écrits sur un mur. 2 ans plus tard, le régime ira jusqu'à utiliser du gaz chimique contre sa population. Des centaines de morts civiles, parmi lesquels des enfants. Quelle ingratitude, quel manque de cœur. Regardez mon enfant. La bonté n'existe donc plus dans ce monde.
Les médecins sont aussi contaminés dans les hôpitaux. Il y a déjà des morts parmi le personnel médical. Certains étaient de mes amis. Même chose dans ce village de Douma, soupçonné d'abriter des rebelles. Une autre attaque chimique au gaz fait des dizaines de morts en 2018. Et puis il y a le sort réservé aux opposants en prison. N'oublions pas la torture, les prisons pleines et des comportements qui sont quand même des comportements dignes des pires États à travers le monde. Toute personne qui rentre en prison de toute façon est torturée. Notamment dans cette prison de Seth Naya, qualifiée d'abattoir humain par l'ONG Amnesty International. Des milliers de détenus torturés, pendus pendant des années. Des crimes documentés par ces photos prises par un militaire. Interrogé par Michel Scott en 2017, Bachar al-Assad niait tout. Je crois qu'il vaut mieux ouvrir une enquête sur Amnesty elle-même lorsqu'elle adopte un rapport fondé sur des allégations. C'est une honte. Honte à une telle organisation qui n'a jamais été impartiale, mais qui est toujours parti pris. Il était absolument sans concession, et c'est ça qui était étonnant dans ce personnage qui, par ailleurs, voulait présenter une image tout à fait modérée, posée et légitime. La guerre civile a duré 13 ans, 500 000 morts et 5 millions de Syriens partis en exil, un quart de la population. La guerre, mais aussi la corruption ont affaibli le régime. Une armée appauvrie en pleine débandade. En témoignent ces images de soldats abandonnant l'uniforme, se rendant par dizaines sans se battre aux forces rebelles. C'est une armée aujourd'hui qui ne va pas se battre pour ce régime parce qu'ils ont été abandonnés par ce régime, qui reçoivent des soldes tellement peu importantes qu'ils sont, pour certains d'entre eux, d'après les témoignages que l'on a, affamés. C'est ce régime qui a finalement été lâché par ses principaux soutiens, la Russie et l'Iran, après 54 ans de règne sans partage. Alors tentons maintenant de comprendre qui sont les nouveaux maîtres de Damas, ces rebelles islamistes dont le chef est un ancien membre d'Al-Qaïda. Abu Mohammad al-Joulani se veut pour l'instant rassurant, notamment vis-à-vis des minorités. Mais quelles sont ses intentions et comment peut-il relancer un pays à ce point fracturé? Élément de réponse avec Frédéric Agnès et Cassandre de Wagner. Il est accueilli en héros cet après-midi à Damas. Abu Mohammad al-Joulani pénètre dans la célèbre mosquée des Omeyyades. Ses premiers mots sont contre le dictateur Bachar al-Assad qu'il vient de faire tomber. Il a transformé la Syrie en une ferme pour les ambitions iraniennes. Il y a répandu le sectarisme et il a divisé les communautés syriennes. Le chef d'Ayat Tahrir al-Sham, HTS, se pose lui en rassembleur et promet de protéger tous les Syriens, aux antipodes de ses débuts. Le voici à 24 ans. Il est alors membre de l'État islamique. Les États-Unis viennent de l'arrêter. Il passera 5 ans en prison. À sa sortie, la guerre civile éclate en Syrie. Il rejoint les rangs d'Al-Qaïda et crée le tristement célèbre Front al-Nosra. Mais en 2016, virement à 180 degrés sur cette vidéo, le voici qui dissout son mouvement et tourne le dos aux islamistes djihadistes. Il crée HTS et s'empare de la région d'Idlib au nord-ouest de la Syrie où il règne. Ce journaliste s'est rendu là-bas. Il décrit une administration organisée avec des ministères. Et pour les minorités... Il y a un responsable des affaires des minorités, donc concernant les chrétiens et les druzes par exemple. Ils ont le droit de dire la messe, mais il y a des limites. Donc les limites, c'est pas de croix apparente. On ne fait pas sonner les carillons. Mais c'est un système qui reste islamiste et rigoriste, mais beaucoup moins rigoriste, par exemple, que celui des talibans. La charia et un islamisme, disons, nationaliste, sans volonté d'expansion. Voilà le message que délivre le chef d'HTS depuis quelques années. Mais la petite province d'Idlib n'est pas la Syrie, un pays fracturé, aux communautés multiples et aux zones d'influence souvent floues. Et puis une inquiétude persiste chez certains observateurs. Al-Joulani est-il sincère ou bien un manipulateur?
Sa stratégie, c'est celle de se présenter comme justement un pragmatique, de dire qu'il accueillera absolument tout le monde et qu'il y aura quand même des protections pour toutes les communautés syriennes. Mais on attend de voir, parce que dans son ADN, c'est bien quand même l'histoire d'Al-Qaïda qui est là. Le nouveau maître de Damas sera jugé sur ses actes. Seul l'avenir dira si son arrivée au pouvoir signe le crépuscule d'une nation ou l'aube d'un nouveau jour. Et on va tout de suite retrouver Gwendoline de Bono et Pierre Humet qui, eux, sont dans le nord-est de la Syrie, une zone contrôlée par les Kurdes, près de la frontière avec la Turquie, des minorités qui ont en tête les horreurs commises par Daesh il y a quelques années et qui seront évidemment très vigilantes. Alors il y aura forcément un dialogue entre les communautés. Il a déjà commencé par exemple entre les forces kurdes et les rebelles islamistes de HTS qui sont désormais à Damas. Ce que l'on note, c'est que pendant ces 11 jours de progression rebelle, on n'a pas vu de massacre, on n'a pas vu d'exactions et ça c'est un signe rassurant pour les Syriens. Le chef des rebelles, Abu Mohamed al-Joulani, a donné des consignes très strictes. Il s'est également employé à rassurer les minorités. Il y a aussi des centaines de soldats du régime qui se sont rendus auprès des rebelles et eh bien, on ne les a pas vus être blessés ou tués. Autre signe rassurant. Est-ce que cela pourra durer? Il est trop tôt pour le dire, mais c'est en tout cas ce à quoi aspirent les Syriens, toutes confessions confondues, qui réclament la liberté et la sécurité. Ce sont sans doute les deux mots que nous avons le plus entendus aujourd'hui. Et puis, autre image forte de cette journée à l'étranger, cette fois, cette nouvelle de la chute de Bachar al-Assad a été célébrée par la diaspora syrienne. Des manifestations de joie à Paris, à Berlin, mais aussi à Istanbul, avec partout ces mêmes slogans pour une Syrie libre. Depuis 2011, on estime que plus de 5 millions de Syriens ont quitté leur pays.